Je te vois être élevé dans le nom de Jésus. Je te vois être élevé au nom de Jésus. Quel est ton témoignage? Acclame très très fort le Seigneur. Et donc, merci avec ta voisine. Gloire à Dieu. Le Seigneur a quelque chose de particulier pour nous. La vie. La vie au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était comment? Dieu. Rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Amen. Tant que la parole de Dieu ne vient pas, rien ne commence dans ta vie. Tout ce que Dieu commence dans la vie d'une personne, il la démarre d'abord par une parole. La parole est ce qui engage Dieu. Amen. Donc si Dieu ne t'a rien dit, Dieu ne fera rien dans ta vie. Avant que Dieu ne fasse toute chose, il annonce d'abord ce qu'il veut faire. Amen. Je voudrais partager avec vous une parole que le Seigneur a mis à mon cœur par l'aide du Saint-Esprit. Et je suis convaincu que cette parole me fera du bien. Le thème de mon message ce matin, c'est comment prendre des décisions importantes. Comment prendre des décisions importantes. La qualité des décisions que nous prenons dans notre vie détermine la qualité de la vie que nous menons. Chaque jour, nous prenons des décisions. Décision de nous lever, décision de rester couché, décision d'aller travailler, décision de manger, décision de venir à l'église, décision de ne pas venir, décision d'arrêter de pécher, décision de pécher, décision d'apporter notre dîme dans la présence de Dieu, décision, décision, décision. Chaque jour, nous prenons des décisions. Même ne pas prendre une décision, c'est aussi prendre une décision. Amen. Gloire à Dieu. Les événements de notre vie s'enchaînent selon les décisions que nous prenons. Les événements de ta vie s'enchaînent selon les décisions que tu prends. On peut comparer la vie à un voyage. Plusieurs fois dans la Bible, nous voyons David qui dit: Seigneur, je suis étranger et voyageur sur la terre, ne me cache pas tes commandements. La vie peut comparer un voyage. Et au début, les options sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs destinations qui s'offrent à nous. Mais dès que nous avons choisi une destination, plusieurs événements s'enchaînent automatiquement. La vie est comparée à un voyage. Et au début de ce voyage-là, il y a plusieurs options. Et ces options-là représentent plusieurs destinations, plusieurs choix. Et une fois que nous prenons une décision, les événements qui suivent notre choix s'enchaînent automatiquement. Et avec moi, automatiquement. Alléluia. Par exemple, si vous décidez de visiter un certain pays, ou alors de vivre dans une certaine ville, le paysage, la langue, les personnes que vous rencontrez sont une conséquence du choix que vous avez pris. La nourriture, la langue, les personnes que vous avez rencontrées sont une conséquence du choix que vous avez pris. Donc vous ne pouvez jamais être épargné, c'est-à-dire être dissocié des choix que vous prenez dans la vie. C'est pourquoi il est important de savoir comment nous prenons des décisions. Alléluia. Tu ne prendras pas des décisions qui vont t'amener dans le regret. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des décisions il y a des années en arrière et leur vie aujourd'hui est le produit désastreux d'une mauvaise décision qu'ils ont prise. Mais par la grâce de Dieu, tu changeras cette mauvaise décision
à une décision de qualité dans le nom de Jésus. Donc les décisions que nous prenons orientent notre vie. Nos décisions dépendent de nous. C'est le choix de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons faire de la vie. Je veux reprendre. Une fois que nous avons choisi la destination, une longue liste de conséquences s'impose successivement à nous. Donc avant de nous engager dans une direction précise, il nous faut bien réfléchir, mais il nous faut surtout chercher la direction. Il y a des décisions sans grande importance, mais il y a des décisions importantes. La première décision importante que nous devons prendre, c'est le choix de notre carrière. La seconde, le choix de notre conjoint. Troisièmement, le choix du lieu où nous voulons vivre. Parce que Dieu n'a pas déterminé que c'est le lieu où tu nais qui doit être le lieu où tu dois vivre. Amen. Quatrièmement, le choix de ton église. Le choix de ta carrière. C'est-à-dire ce que tu veux faire dans la vie. En choisissant ce que tu veux faire dans la vie, tu choisis en même temps ta formation. Tu choisis ce que tu veux étudier. C'est une perte de temps pour quelqu'un qui veut devenir un médecin d'étudier par exemple la géographie. Il est en train de perdre son temps. Cette décision est importante. Pourquoi? Parce que cela enchaîne ce que tu dois apprendre, les livres que tu dois lire, la formation que tu dois suivre et la discipline que tu dois déposer. C'est un choix important. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disposé à toutes les carrières. Dieu t'a appelé à faire quelque chose de particulier. Amen. Le choix de ton conjoint est extrêmement important parce que ta réussite dans la vie, ta réussite sociale dépend du choix de ton conjoint. Je parle aux hommes et je parle également à la femme. Que la qualité de vie que tu mèneras est fonction du type d'homme que tu maries et le type de femme que tu épouses. Il y a une qualité de femme que tu vas épouser et tu seras toujours en train de te battre. Il y a un type parce que une fois que tu épouses une femme, tu épouses en même temps sa région, tu épouses sa famille, tu épouses tout ce qui est derrière. Donc les conséquences de ton choix arrivent automatiquement. Alléluia. Le choix du lieu où tu veux vivre, le lieu où tu es détermine qui tu vois et qui te voit. Amen. Le lieu où tu vis, que tu vis à Yopougon, à Bobo, à la Seine-Mer, le lieu où tu as décidé de vivre détermine, mon frère, ma soeur, qui est-ce que tu verras et en retour qui te verra. Donc la direction est extrêmement importante quand tu dois choisir où tu veux vivre. C'est-à-dire que tes oreilles entendront une voix derrière toi qui te dira: voici le chemin, marche-y. Je vois Dieu te conduire dans le nom précieux et puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, le mot liberté est une responsabilité. Être libre, c'est être à mesure de choisir. En méditant la Bible, je me suis rendu compte que la liberté, quand on ne la saisit pas,
Souvent, il est plus facile d'être un esclave parce que tu n'as pas le choix. Mais Christ, quand il te libère, il te donne la capacité de choisir. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc la liberté te remet dans une position d'option. La liberté te remet dans une position de choix. De choisir ce que tu veux. Mais en même temps que le Seigneur dit, pendant que tu choisis, sache que derrière chaque choix, il y a des conséquences. Derrière chaque choix, il y a des événements naturels qui s'enchaînent. Et tout mauvais choix va engendrer de mauvaises conséquences et une mauvaise vie. La parole de Dieu est pour te guider, pour t'orienter dans les choix que tu dois prendre dans ta vie. Est-ce qu'on a quelqu'un qui ne doit pas épouser n'importe qui? Tu ne dois pas faire n'importe quel type de caresse. Sauf 23. Sauf 23. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Il me fait reposer dans de verts. Un homme dirigé est un homme différent. Tu ne peux pas être dirigé et être dans les difficultés. Le manque est une indication que tu as besoin de direction. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me fait reposer dans de pâturages. Il me dirige près des eaux. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand Dieu te conduit, il est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 30, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile à ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur nous va voir en Jésus. Psaume 105. Verset 37. Psaume 105, le verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'or et de l'argent. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisit. Dieu va mettre ta terreur dans le camp de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Verset 39. Ils entendirent la nuée pour les couvrir et le feu pour les éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elle se répandit comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna des terres, il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel.
Le dernier texte que nous allons lire ce matin dans le livre d'Ésaïe 48. Ésaïe 48. Ésaïe 48, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'à la 21. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ce que le Seigneur dit, si tu prenais des décisions qui sont en accord avec ma direction, la conséquence de ta vie serait le bien-être pour toi. Ce serait le bonheur comme un fleuve. Le verset 19, il dit ta postérité sera comme le sable et les fruits de tes entrailles. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, ni anéanti de devant moi. Verset 20. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse annoncée et publiée. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il est normal d'avoir soif dans le désert, mais quand c'est Dieu qui le conduit dans le désert, il n'aura pas soif. Je n'ai pas dit que Dieu te conduira forcément dans des lieux agréables, mais même quand ce lieu-là ne sera pas agréable, tu ne vas pas sentir la dureté du lieu. Il dit ils n'auront pas soif, même dans le désert. Et David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. J'ai pris la décision en conformité avec tes instructions. Tu m'as montré le chemin et je sais que mon chemin, mon parcours peut être bizarre, mais ma destination est glorieuse. Tel est le témoignage de quelqu'un parmi nous. Verset 21, je reprends. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Verset 22. Et il n'y aura point de paix pour les méchants. La direction de Dieu peut changer un stupide en un expert dans le nom de Jésus. La direction de Dieu peut changer une pêche désastreuse en une pêche miraculeuse. Parlant de Pierre, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et quand le Seigneur l'a rencontré, il lui a dit, jette ton filet de ce côté. C'était le même Pierre, la même barre, les mêmes filets, mais avec une instruction différente. Pierre a voulu faire jouer son expérience. Bien aimé devant le conseil de Dieu, l'expérience n'a pas de valeur. Pierre est en train de dire au Seigneur, il dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Il est en train de dire, Jésus, je suis un pécheur professionnel. Bien aimé, tu as besoin d'être assisté par Dieu dans les choix et dans les décisions que tu prends. Pourquoi? Parce que ta connaissance des choses, ta connaissance des événements est limitée. Si
et tantôt du haut. Et l'homme n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt du haut. Donc Dieu est toujours en train de parler. C'est notre responsabilité de saisir, de capter la direction de Dieu. Avant de prendre toute décision importante de notre vie, de rechercher la direction de Dieu. Alléluia. Comment donc prendre des décisions? Comment donc prendre des décisions? Recherche l'orientation de Dieu dans la prière. Recherche l'orientation de Dieu dans la prière. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 5. Arrivé à la ville. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et les femmes, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Champ-Israël. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient été dans l'âme. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'effort. Abiathar apporta l'effort à David. Et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, la têterai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Il arrivait au torrent de Besor où il s'arrêta et ceux qui restaient en arrière. Je ne peux pas prendre des décisions au hasard. Je ne peux pas me permettre de vivre une vie de regret. Il allait consulter l'Éternel. Seigneur, que dois-je faire face à cette situation? Seigneur, que dois-je faire face à cette bataille? Est-ce que je dois les poursuivre? Est-ce que je dois les attendre? Vous savez pourquoi David a gagné toutes ces batailles? C'est parce que David n'entamait jamais une bataille sans avoir entendu la direction de Dieu. Il ne prenait jamais de décision sans avoir reçu le conseil de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Et quand le Seigneur lui dit, va, poursuis, il s'est mis à se battre et il a remporté la victoire. Je dirais la mère de toutes les prières, c'est la recherche de la direction divine. Beaucoup parmi nous prient en disant, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, prospère-moi. Mais la prière que tu dois faire, Seigneur, que dois-je faire pour prospérer? Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, où est-ce que tu me conduis? Je suis dans un nouveau mois. Seigneur, mais ma vie ne fonctionne pas comme elle devait. Que dois-je faire? David, son secret, c'était qu'il prenait cette décision en recherchant la direction de Dieu dans la prière. Deuxièmement, comment on va la direction divine? Par le conseil des sages. Par le conseil des sages. La Bible dit, le salut est dans un grand nombre de personnes. Et les décisions sont de qualité lorsque nous avons des conseils de qualité. Dans cette affaire, je ne suis pas le premier à être marié. Je ne suis pas le premier dans le ministère. Le Seigneur dit, si tu veux prendre des décisions de qualité, interroge les anciens, interroge ceux qui sont allés avant toi. Et à partir de leurs conseils, tu pourras prendre des
des décisions de qualité. Et au nom de Jésus, avoir une vie de qualité dans le précieux nom de Jésus. Ésaïe 35, et nous allons terminer. Ésaïe 35, à partir du verset 8. Le Seigneur donc vient se révéler à toi d'une manière
Alléluia. Et tu peux poser des questions à Dieu à laquelle il va te répondre. Mon pasteur a, comme ça peut arriver à certains, avec 2 sœurs dans l'église, après ses études, après sa carrière, il voulait se marier. Et il ne savait pas qui épouser. Et puis en même temps, il y a eu 2 sœurs qui se sont présentées à lui. Et il a commencé à prier le Seigneur. Seigneur, ta parole me dit d'épouser une personne. Donc je ne peux pas être marié à 2 personnes à la fois. Alors Seigneur, oriente mes choix, dis-moi, afin que je ne puisse pas faire une erreur dans une décision aussi importante. Pendant qu'il priait, selon son témoignage, il devait se rendre à Chilo. Et il était le directeur de la délégation. Et il a fait cette prière au Seigneur. Seigneur Dieu, je vais faire passer un test à ses soeurs. Celle à qui je vais demander de garder ses bagages et qui va les porter pour moi. Prends soin, Seigneur, je veux conclure que tu m'orientes vers cette sœur. Alléluia. Il dit Alléluia. Il a dit à la première sœur, celle qui paraissait physiquement tellement belle qu'il appréciait. Quand il lui a dit, la sœur a pris le bagage et les minutes qui ont suivi, elle a abandonné. Et il a dit à l'autre, en fait, il a donné les instructions pratiquement au même moment pour voir ce qui allait se passer. Il y a une d'entre elles, elle a pris les bagages, elle a gardé dans sa chambre. Et quand l'homme de Dieu demandait, elle est venue. Ce test qu'il a posé devant le Seigneur, la réponse dans leur attitude, dans leur comportement, était une orientation par rapport au choix qu'ils devaient faire. Durant tout le long de ce mois, nous venons d'introduire comment prendre des décisions de qualité. Il ne faut pas manquer un seul dimanche parce que Dieu a décidé de manière particulière dans le nom de Jésus.